suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui représente le plus grand haul action que j'ai jamais fait. Alors évidemment, c'est pas des achats que j'ai fait en une seule fois, hein. C'est des achats que j'ai fait sur les 2 dernières semaines qui viennent de s'écouler. Et pour faire simple, je vais vous faire ça en 2 parties. Je vais vous filmer d'abord les achats que j'ai fait, c'était le 9 mars. Et ensuite, je vais vous filmer dans une deuxième partie les achats que j'ai fait, c'était le 15 mars. Voilà, comme ça, ne vous étonnez pas, peut-être les achats du 9, certaines choses ne seront peut-être plus tout à fait en magasin encore aujourd'hui. Bien que quand même, quand j'y suis retournée le 15, il y avait encore la majorité des choses que j'ai achetées. Donc normalement, si vous y allez dans la semaine, vous devriez retrouver pratiquement tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme d'habitude, il y a un petit peu de déco, énormément de papeterie. Donc on va voir tout ça ensemble. Et surtout, je vous donne rendez-vous mercredi. Sans faute, je dois vous faire un test du maquillage action que je ne vais donc pas vous présenter aujourd'hui parce que là déjà la vidéo elle va durer 3000 ans. Donc mercredi, je vous filmerai en fait un crash test des produits de maquillage action. Voilà, je les ai pas encore testés, donc je vais faire ça là certainement aujourd'hui ou demain, et donc je vous donnerai mon avis parce que au niveau des prix c'est carrément hallucinant qu'on puisse faire du maquillage à ce prix là. Donc voilà, on parlera de ça, mais tout de suite sans plus attendre on commence le haul donc avec mes achats qui datent donc du 9 mars. Alors en tout premier lieu, je vais vous montrer ce qu'on appelle, je crois, un planeur, enfin c'est un organiseur, voilà, un tableau qui est comment on dit, Velleda, je crois, puis on peut écrire voilà avec un feutre noir effaçable. Vous avez des aimants, vous avez des petits aimants ronds, des petits aimants en forme d'étiquette et les jours de la semaine. Je trouve ça hyper pratique. Donc en plus, on est une famille de 4, donc c'est idéal. Voilà, moi j'écris nos prénoms à l'intérieur comme ça des étiquettes. Chaque petit aimant nous représente, donc ça fait au moins 2 activités, on va dire, à répartir sur la semaine qui concernent chaque membre de la famille. Je trouve ça hyper pratique. Je pose ça à l'entrée de la maison, je trouve ça top. Et en plus, voilà, j'aime bien les petits aimants de couleur. Je trouve ça très chouette. J'étais bien contente de trouver ce petit tableau organisateur chez Action. Ensuite, autre achat qui n'a rien à voir avec la papeterie, mais que je voulais vous montrer, il s'agit de savon pour les mains. Donc j'ai pris celui-ci qui est donc turquoise avec des fleurs de cerisier, qui a une odeur un petit peu de lessive pour bébé, là, qui sent bien le frais, un peu la soupline, vous voyez. Donc je trouve super, à la fois super joli au niveau du packaging et qui sont super bons. J'en ai pris un autre avec une odeur un petit peu plus classique, fleurie, mais néanmoins agréable. Et avec encore une fois un très très joli flacon. Vraiment, j'adore hein, ce genre de, vous savez, hein, les crèmes lavantes pour les mains comme ça, bien fantaisie, j'adore ça. Et il y en avait encore un troisième que j'ai trouvé, que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, j'ai trouvé, pour commencer le côté décoration, en fait, ce sont des gommes, et vous allez voir, en fait, moi, je vais les collectionner. Ce sont des gommes, mais qui sont en fait les petites princesses de Disney au format, voilà, que c'est des petites filles, et c'est les princesses de Disney. Donc ça, c'était La Belle au Bois dormant. Donc j'ai également Cendrillon. Donc vous imaginez bien que je ne m'en servirai absolument jamais en gomme. Voilà, c'est pour faire des petites collections comme ça sur mon bureau. Il y a aussi évidemment la jolie Elsa de la Reine des Neiges. Nous avons bien entendu sa sœur Anna. Elles sont vraiment bien faites, hein, je trouve. Et enfin, la jolie petite Blanche-Neige. Voilà. Et en fait, ce sont des gommes, hein, si jamais ça vous intéresse. Mais bon, c'est tellement mignon que franchement, on ne peut pas utiliser ça en gomme, ça serait trop dommage. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pris des planches de stickers. Donc ça, c'était sur le thème un petit peu Saint-Valentin. Mais j'ai pris parce qu'il y avait une petite licorne ici. Et que, ouais, il y a plein de petits messages. C'est tout dans des tons violet, bleu, rose. Voilà, les couleurs que j'aime bien. Je les ai trouvées très chouettes. Leur collection stickers Action, elle est vraiment génialissime. Ensuite, vous allez dire, mais vous êtes un petit peu une obsédée du planning. Mais oui, tout à fait. Donc j'ai aussi pris un planeur qu'on peut aimanter sur le frigo. Alors je vous rassure, je ne les utilise pas tous en même temps. Hein, voilà, c'est les uns ou les autres. Et donc celui-là, on peut l'aimanter au frigo.
Et vous avez donc ici les jours de la semaine qui sont sur un bloc papier, donc on arrache à chaque fois une feuille. Et ici une to-do list, par exemple, pour faire les courses. Je trouvais que les couleurs étaient vraiment chouettes, comme ça, en petit bleu, Vichy et rose. C'était vraiment mignon. Ensuite, j'ai repris des nouveaux blocs, enfin nouveaux. Je suis pas sûre qu'ils soient nouveaux, mais en tout cas, moi, je les avais pas encore vus dans les actions où j'étais. Donc, il y a le Romantic Escape. Donc ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, les blocs Craft Sensation, là, comme ça, je suis allée voir sur Internet, notamment sur le site d'Amazon. C'est des blocs qui valent autour des 14 € sur Amazon et sur pas mal de sites où je les ai trouvés et qui sont à style 2,50 € à Action. Voilà. Donc celui-là, Romantic Escape, c'est tout dans les tons un peu rose avec des motifs assez vintage, des partitions de musique, il est vraiment super joli. Après j'en ai pris un autre vraiment original avec des fonds un peu de texture, des planchers, du marbre, des choses comme ça. Il y a aussi des motifs avec des clés qui sont assez réussis, je trouve. C'est des couleurs assez foncées, il y a des feuilles qui font un peu parchemin. Donc là encore, si vous aimez le scrapbooking, vous voulez faire, je sais pas, des fonds de photos, il y a vraiment de quoi trouver de jolies inspirations. Je vais vous montrer la page avec les clés. Et le troisième, que je trouve encore super beau, avec des motifs encore une fois vintage dans des tons pareils, un peu passés, là, de beige, de bleu foncé, qui est vraiment hyper réussi. Avec des planches qui font un peu herbier, un peu à l'ancienne, je trouve vraiment très belle. Voilà. Ensuite, j'ai aussi pris des blocs plus petits qui doivent faire à peu près 15 par 15, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est encore une fois des carrés. Donc j'ai pris celui-là qui a des très chouettes motifs de vieilles cartes de géographie. Donc ça, pareil, je trouve que c'est très chouette, même pour organiser des espèces de chasse au trésor pour les enfants. Enfin, ouais. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc celui-là, il s'appelle Vintage Travels. Et ensuite, j'en ai pris deux, donc il s'appelle Paper Block, toujours des 15 par 15. Et ça, c'est des feuilles texturées, toujours autour d'une couleur. Donc celui-là, il est un peu cuivre rose gold. Vous avez des feuilles à paillettes, des feuilles carrément complètement métallisées. Voilà, avec des textures différentes, du cuivre, du doré. Et l'autre qui est sympa, je sais pas si ça ressortira à la caméra, c'est du blanc nacré. Donc il y a des feuilles encore une fois à paillettes. Je ne sais pas si vous voyez les reflets, c'est vraiment super beau. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits carnets de... Ça, je trouvais ça vraiment très sympa. C'est des cartes postales à colorier, en fait. Donc, j'en ai pris... Il y avait deux carnets différents, donc avec des cartes qu'on peut détacher. Voilà le dos des cartes. Et de l'autre côté, vous avez plein de motifs. Il y a un peu de tout, des licornes, des petits animaux, des petits accessoires. Enfin, il y a vraiment des motifs très sympas à colorier. Donc dans le premier, ouais, celui-là c'est plutôt des objets, des choses un petit peu insolites, un petit peu rigolotes. Et dans l'autre, on a plus des animaux, des motifs un petit peu fleuris. Une jolie montgolfière. Si vous avez colorié, je trouve ça chouette l'idée de comme ça envoyer des cartes qu'on a coloriées, je trouve. Et évidemment pour occuper les enfants aussi, c'est une très bonne idée. Donc ces deux blocs-là étaient super beaux. Ensuite, toujours dans mes planeurs, j'ai pris un planeur comme ceci. J'aime beaucoup les planeurs comme ça allongés. Ils sont très pratiques puisque donc ils ne sont pas datés, donc on peut les utiliser n'importe quand. C'est pour ça que même des fois j'en achète plusieurs, je me fais un stock. Donc vous avez la semaine en bas et en haut vous avez une to-do list et une petite page de notes. Donc on peut avoir ça posé comme ça, ouvert sur son bureau. Je trouve ça hyper pratique, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la semaine. Voilà. Et en plus, franchement, il est très joli. Donc encore une fois, j'étais contente de trouver ça. Et ensuite, évidemment, j'ai craqué tout petit carnet, vous imaginez bien.
Le premier qui a une très jolie couverture en tissu. C'est pour ça que j'ai laissé le plastique pour pas qu'il se salisse. Voilà, une couverture en tissu rose pâle avec écrit Notes. Et c'est un carnet ligné, mais il est assez épais. Donc ça c'est très bien pour faire un bullet journal par exemple. J'ai trouvé vraiment sympa. Et après ils ont carrément sorti des bullet journal. Alors c'est tout simplement des carnets. J'étais super contente de les trouver tout simplement parce que c'est pour la première fois que j'achète des, on va dire des vrais carnets à bullet journal. En fait c'est des carnets qui ne sont pas lignés mais qui sont pointillés. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça, c'est vraiment voilà, ce qu'on utilise normalement pour faire un bullet journal parce qu'on n'a pas de ligne très marquée, donc c'est pratique pour dessiner. Et en même temps, les petits points qui permettent de se repérer, de tracer facilement des lignes, etc., d'écrire droit sans avoir de ligne. Donc ça, c'est très pratique. Et ce qui est très chouette, c'est que au début, ah oui, donc la couverture, en plus, elle a des petits pois dorés, là, vraiment chouette. Vous avez le ruban là pour ne pas perdre sa page. Et ce qui est sympa, c'est qu'il le présente vraiment comme un bullet journal avec une jolie page de présentation comme ça. Et des exemples en fait pour présenter un mois, pour présenter une semaine. Voilà, donc je trouve que ça c'est vraiment sympa pour les filles qui ont envie de se lancer là-dedans. Il y a des petits exemples de frises aussi. C'est vraiment chouette. Et en plus, ce qui est bien, c'est que comme il est vraiment épais, je pense qu'avec un bullet de cette taille-là, ça doit bien tenir une année, je pense. Donc, si comment vous êtes un petit peu psychorigide et que vous faites un bullet journal par an, je pense qu'avec un de cette taille-là, ça me tiendrait l'année. J'en ai pris un deuxième qui est vert d'eau avec encore une fois des petits pois dorés. Et là, il y a des fleurs. Voilà, côté un petit peu cottage anglais, là j'aime bien. Et après, c'est pareil, hein, vous avez la même présentation avec la page pour représenter les mois, une page pour représenter la semaine. Voilà, c'est juste les couleurs en fait qui changent un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment le même genre, mais en tout cas, pour le prix, là encore une fois, c'est des super beaux carnets. Donc j'étais hyper contente de trouver ça, vraiment. Donc ça, c'est sous tous les achats que j'ai fait le 9. Et on va maintenant passer à une partie du haul qui est encore plus importante avec tous les achats que j'ai fait. Donc c'était le 15 mars. Une quantité de choses, mais astronomique, de la vaisselle et tout. Vous allez voir ça, ça va être top. J'ai regardé pas mal de vidéos en fait de haul action et j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui étaient sorties vraiment là cette semaine, notamment dans la vaisselle et dans la papeterie. Donc j'ai eu envie de refaire un petit tour. Et du coup j'en ai profité pour racheter en fait ma vaisselle que j'utilise tous les jours parce que c'est vrai que j'avais la même vaisselle depuis 15 ans à peu près. Donc j'avoue qu'elle me ressortait un petit peu par les yeux. Et en fait j'ai découvert chez Action en regardant les vidéos qu'ils avaient une collection qui ressemblait pas mal à ce que faisait Maison du Monde en réalité. Mais beaucoup moins cher évidemment. Donc j'ai eu envie comme ça d'en profiter pour refaire un petit peu ma vaisselle. Donc je vais vous montrer tout ça. Et après évidemment je vous montrerai tout ce qui est papeterie. Parce que là encore une fois il y a énormément de jolies choses à des prix hyper intéressants. On commence tout de suite avec la collection d'assiettes. Donc toutes les assiettes sont dans ce style là. Donc c'est des assiettes colorées avec à chaque fois des motifs géométriques plutôt petits. Donc j'en ai pris des comme ça qui sont presque noirs. J'ai eu envie en fait d'avoir un assortiment d'assiettes un petit peu dans le même style, mais pas exactement les mêmes, en changeant un petit peu les couleurs ou le motif, voilà, mais que ça fasse une sorte de collection, mais avec des assiettes un peu dépareillées. J'en ai pris d'autres qui sont gris bleu foncé avec un motif, voilà, un petit peu, je sais pas, un petit peu légèrement oriental. Ça rappelle aussi un petit peu les carreaux de céramique, je trouve, qui reviennent à la mode dans les maisons. Ça, c'est la même, mais en top. Et j'en ai pris une quatrième sorte qui sont vert d'eau avec, encore une fois, une espèce de motif un peu géométrique. Si vous entendez des petits bruits parasites dans la vidéo, il s'agit de mon fils qui papillonne autour et qui refuse de ne pas faire de bruit. Hein, voilà. Donc, désolée. J'ai pris également 2 pots super jolis pour la cuisine. Donc c'est toujours les mêmes motifs. Et c'est des pots qui ont un couvercle en bois comme ça, qui permettent de fermer de manière assez hermétique. Donc c'est pas mal si vous voulez conserver par exemple de l'ail, des oignons, éventuellement des pâtes, voilà, des choses comme ça. Je trouve qu'ils sont vraiment super jolis. Ensuite j'ai pris toute une collection de bols de différentes tailles. C'est ce que j'ai trouvé super sympa. Vous avez des tasses, des tout petits bols pour les sauces. C'est le cas de ceux-là.
Voilà, toujours dans les mêmes coloris. Et regardez tout l'intérieur qui est décoré aussi. Donc ça, j'ai trouvé vraiment trop mignon ces petits bols. Donc ça, c'est plutôt des bols apéritifs, on va dire. Vous avez des petits trucs, des petites bouchées apéritives ou des petites sauces où vous faites des repas un peu asiatiques. Après, j'en ai pris d'autres qui sont plus de la taille de bol de petit déjeuner. Voilà, avec toujours ces jolis motifs. Après, il y en a encore d'autres qui sont des bols qui font de la taille de bol qu'on peut utiliser, par exemple, encore une fois, pour la cuisine asiatique quand on veut faire des styles boboon. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, c'est des bols vraiment un petit peu plus grands. Et ensuite, il y a carrément des petits saladiers. Voilà, comme ça. Ou comme ça. Il y en a aussi des rouges avec l'intérieur noir qui sont très beaux. Ou non, noir avec l'intérieur rouge, avec des motifs rouges qui sont super jolis. Et enfin, il y a des saladiers encore plus grands, vraiment pour faire des grosses salades familiales, qui sont, voilà, encore une fois avec les mêmes motifs, qui sont très jolis. Ensuite, j'ai pris une petite corbeille à pain. Il y avait plusieurs couleurs, je crois qu'il y avait aussi du gris ou du noir. Celle-là, j'aime bien parce qu'elle est beige rosé. Je trouvais que la couleur était vraiment super jolie et elle n'est pas trop grande, donc je trouve qu'elle est vraiment nickel pour faire corbeille à pain. Ensuite, j'ai pris des jolies serviettes de table. Alors là, pareil, il y a toujours des très jolis motifs. Et par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres magasins style Maison du Monde, c'est bien moins cher. Donc là, c'est un lot de, combien il y en a 20, avec des motifs papillons qui sont vraiment chouettes. Ensuite, en déco, j'ai trouvé une petite toile qui représente un petit appareil photo là, avec une fleur. Voilà, donc en tant que blogueuse, Instagram, tout ça, je me suis dit, bah, ça me parlait, le petit appareil photo comme ça, un petit peu artistique. J'ai trouvé ça mignon. Comme ça, je pourrais le mettre là, derrière, sur le radiateur, histoire d'égayer un petit peu l'arrière-plan de mes vidéos. Et enfin, j'ai pris ce qu'on pourrait apparenter soit un petit tapis ou un petit set de table. C'est la taille d'un grand set de table, mais c'est un peu épais comme un tapis. Donc moi, je vois ça plutôt comme une petite descente de lit. Et j'ai trouvé que pour le printemps, voilà, c'était mignon, ça m'a bien plu. Ces petites franges, et puis toujours le côté beige-blanc, parce que c'est des couleurs que j'aime bien, moi, en décoration. Donc j'ai trouvé très sympa, et là encore, à un prix hyper intéressant. Ensuite, je voulais vous montrer des petits accessoires. Alors, donc ça, c'est un autre, c'est la 3e crème lavande pour les mains, donc je crois que c'est toujours la marque là d'Action. J'avais peur qu'elle soit à la rose, et que c'est pour ça qu'au départ, je ne l'avais pas pris. Je trouvais que le motif était vraiment hyper joli. Donc en fait, dans le magasin, je l'ai senti. Et en fait, ça sent pas du tout la rose. C'est un parfum de fleurs, mais je saurais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est pas un parfum de rose un peu vieillot, là, comme j'aime pas. C'est un parfum voilà, très agréable. Ils sont magnifiques, ces petites mousses lavantes avec les petits oiseaux, les petites fleurs. Trop joli. Petit accessoire fort pratique. Il faut que je retrouve le petit carton pour vous montrer. Voilà, c'était vendu dans un petit carton comme ça. C'est un support pour déposer votre téléphone, notamment pour regarder des vidéos. Donc moi, je trouve ça hyper pratique. Poser ça sur la table basse du salon plutôt que de toujours tenir le téléphone dans la main. Hein. C'est un petit peu énervant. En fait, voilà, si vous regardez comme moi beaucoup de vidéos sur votre téléphone, c'est franchement très pratique. Voilà. Et en plus, il est rose gold. Hein. Il y avait plusieurs coloris, mais bon, finalement, j'ai pris celui-là, vous doutez bien. Ensuite, il y avait 2 petites trousses que je voulais vous montrer qui sont vraiment trop mignonnes. Alors, celle-là qu'on a beaucoup vue dans les vidéos, je ne sais pas si vous l'aviez vue, qui est rose. Et j'aime bien parce qu'elle est, plastifiée en quelque sorte. Donc, ça, c'est plutôt pratique et c'est pas salissant. Et une autre pour les enfants qui est trop mimi, avec les filles de la Patrouille. Voilà, encore une fois plastifié, donc ça se nettoie, c'est très pratique, donc j'ai trouvé ça très chouette. Ensuite, on passe vraiment au cœur du sujet, qui est la papeterie, et on va commencer par des petits carnets pour changer. Hein. J'en avais pas assez, non mais bon, bref, vous savez, j'ai un problème avec les carnets. Donc là, j'avais une collection de petits carnets qui étaient vendus à chaque fois avec le petit stylo trop beau. Donc j'ai pris celui-là, ça c'est vraiment mon préféré, je le trouve trop joli. C'est des carnets qui sont lignés et donc à chaque fois vous avez un stylo qui est attaché, qui est magnifique avec une espèce de petit brillant comme ça à l'intérieur et il est rose métallisé, il est trop joli. Et donc voilà, premier carnet comme ça, du même format, je crois que c'est des A6 il me semble, A8, A6. L'autre qui est comme ceci, qui est vraiment très chouette aussi, avec exactement le même stylo. Et le troisième qui est beaucoup plus petit,
est-ce que ça existe plus petit que A6? Je ne sais pas. Peut-être A7, on va dire. Il est tout petit comme ça. C'est à peu près la taille d'une main, quoi. Une petite main. Et avec un petit Dreamcatcher. J'adore les petits Dreamcatcher. Celui-là, par contre, il n'est pas... je vais l'ouvrir. Je ne l'ai pas ouvert. Il n'est pas accompagné d'un stylo. Donc la couverture est plastifiée et à l'intérieur, il y a quelques petites intercalaires comme ça. Sinon, c'est encore une fois un carnet ligné comme les autres. Voilà, rien de particulier à l'intérieur. Un petit peu toujours dans les carnets, je voulais vous montrer un nouveau motif de desk planner. Je trouve encore plus joli que celui que j'avais eu la dernière fois. Donc là, avec des espèces de feuilles un petit peu tropicales. Voilà, donc j'aime beaucoup les desk planners parce que ça permet, voilà, quand vous ouvrez, vous avez en haut les to-do list, en dessous la semaine. Ils ne sont pas datés, donc c'est hyper pratique à utiliser n'importe quand. Donc on peut en acheter en avance pour l'année d'après, ça pose aucun problème. Ensuite, j'ai acheté, ils en ont sorti plein de nouveaux rouleaux de masking tape. Donc ceux-là qui sont très bien, je crois qu'il y avait plusieurs couleurs. Donc ça, c'est 3 masking tape pailletés. Un rose pâle, un rose fuchsia et un doré. Alors ceux-là, je crois que j'en avais déjà acheté. Ils ne collent pas super bien dans mon souvenir, mais bon, il y a des paillettes. Donc moi, à la limite, je rajoute un petit peu de colle pour qu'ils tiennent mieux. Après, il y a encore un lot de 3 qui sont dans les tons doré, noir et blanc. Qui sont vraiment chouettes. Et le troisième, donc dans les bleus, vous avez un bleu marine avec des toutes petites fleurs turquoise métallisées. Un espèce de motif d'écaille, pareil turquoise, et un blanc avec un message écrit en bleu. Et je n'arrive pas à lire en entier, donc je ne vous le lirai pas maintenant. Ensuite, j'ai pris des lots de petites tags, là, de petites étiquettes cadeaux, dont je ne me servirai pas forcément comme étiquette cadeau d'ailleurs, mais plutôt peut-être pour faire des décorations soit dans mon bullet journal, soit je sais pas, mais je les ai trouvées trop belles. Donc là, c'est les princesses Disney. Vous avez Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant et Belle. Et de l'autre côté, vous en avez d'autres avec encore une fois La Belle au Bois dormant, Cendrillon et Réponse. Elles sont vraiment jolies. En plus, c'est des dessins tracés un peu au crayon. J'aime bien ce style-là. Après, j'en ai pris d'autres avec La Reine des Neiges. De l'autre côté, il y a Olaf. Et le troisième, c'est des Winnie l'ourson avec ses petits amis, Tigrou, Bourriquet. Ensuite, j'ai repris parce que j'ai trouvé d'autres motifs. Donc ça, c'est des petites mini enveloppes cadeaux avec à chaque fois une petite carte à l'intérieur pour écrire un message. Donc là, pareil, soit vous les offrez en cadeau, soit ça peut être sympa à coller si vous voulez garder des petits messages qu'on vous a écrits. Coller l'enveloppe à l'intérieur de votre bullet journal et puis garder les petits messages à l'intérieur. Je trouve ça très chouette. Et encore une fois, les motifs sont vraiment mignons, donc plutôt sympa. Les derniers blocs que j'ai trouvés, ils en ont encore sorti pas mal avec des motifs qui sont magnifiques. Alors, il y en a un d'abord dans un format que j'avais rarement vu chez Action. C'est un format allongé de 30 par 15. Et c'est des motifs un peu géométriques. Alors, comment je vais vous montrer ça? Il y a à chaque fois des petits détails argentés sur les pages. Donc là, c'est des petits cactus et c'est tout dans les tons blanc, vert d'eau et saumon. Voilà. Là, il y a des plumes, c'est pas mal du tout. Donc là, encore une fois, pour faire des fonds de photos, on peut faire des trucs super jolis. Alors, les plus grands blocs maintenant. Donc, il y en a un qui est tout à fait particulier. Si vous ne faites pas attention, vous passerez à côté. C'est pas un bloc 30 par 30 classique comme ils font d'habitude. C'est en fait un bloc avec des boîtes prédécoupées pour faire des petites boîtes cadeaux. Donc, j'ai trouvé l'idée hyper sympa. Par exemple, si vous avez des enfants et que les filles, voilà, elles se font des petits cadeaux, des petits bijoux, des petits machins à mettre à l'intérieur, c'est super sympa. Et donc, vous avez les boîtes. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer ça comme il faut. Peut-être là, en vous montrant le dos. Vous voyez, en fait, vous avez des boîtes qui se détachent. C'est des patrons de boîtes, en fait, à monter. Et vous avez à chaque fois des motifs qui sont vraiment super jolis. Hein. Voilà, donc pour faire au final toutes ces petites boîtes là, j'ai trouvé ça super original, donc ça m'a vraiment bien plu.
Et les derniers blocs que j'ai trouvés, vous les reconnaîtrez, les nouveaux, donc ils ont un liseré comme ça, carré, métallisé. Donc il y en a j'en ai pris, donc il y en a 2 différents. J'ai pris le Wonderful Bright, donc c'est toujours des blocs 30 par 30. Donc celui-là, c'est des motifs plutôt fleuris et géométriques. Et donc vous voyez, à chaque fois, il y a des pages avec des parties métallisées. Ça, c'est super joli. Vous avez des fleurs. Et à chaque fois, vous avez toute une partie qui est métallisée. Voilà, donc ça c'était le premier. Ensuite, il y en a un qui s'appelle, je trouve encore plus beau, c'est le Botanical Vintage. Donc dans les tons un peu plus verts, avec un petit peu de rose aussi. Et enfin, troisième bloc, donc c'est pas la même collection, je pense qu'il est plus ancien, mais moi je l'avais jamais vu. C'est tout à fait dans le style des autres que j'ai, mais celui-là il est dans les tons violets. Alors autant vous dire que ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Voilà, donc là il y a un peu de tout, il y a des fonds style vieille tapisserie, il y a des fleurs, il y a des motifs un peu plus géométriques, voilà, des tours Eiffel, style un petit peu vieux courrier. C'est vraiment super joli. Les motifs sont vraiment très fins. Et vraiment, je les trouve trop beaux. Lui, c'est vraiment mon petit coup de cœur parmi la collection. C'est vraiment un de mes préférés. Hein. Donc, je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé. Ensuite, pour les fans de scrapbooking, bullet journal, ben là encore, il y a des super nouveautés. Notamment, ces petits kits. Donc, ce sont des kits pour fabriquer soi-même son petit journal. Donc, je vais vous en ouvrir un. Je vais vous ouvrir les deux. Mais après, ça se ressemble à la manière dont c'est fait. En gros, vous avez donc des planches en bois, espèce de bois aggloméré, vous voyez, c'est dur quoi, qui sont perforées. Et ensuite, vous avez un petit kit comme ça, sous enveloppe plastique, où à l'intérieur, vous avez des pages décorées que vous pouvez coller donc, sur les petites planches en bois pour faire des couvertures. Vous avez 2 petits anneaux qui vont vous permettre donc de construire votre couverture comme ça, de la faire tenir. Les pages donc à coller sur les couvertures comme ça, hop, qui sont aussi perforées. Voilà. Ça c'est le dos. Et en plus dans le kit vous avez donc des feuilles toutes blanches cartonnées un peu épaisses, perforées. Et vous avez en plus, ça c'est trop joli, des feuilles avec des petits motifs qui sont prédécoupés. Vous avez juste à détacher et à coller à l'intérieur de votre petit journal que vous allez créer. Et à chaque fois, il y a 3 planches différentes, avec en plus vraiment des jolis motifs. J'essaie de vous la mettre dans le bon sens. Et la troisième. Voilà, donc je trouvais que ces petits kits étaient vraiment super sympas. En plus, ça se présente dans une jolie petite boîte comme ça. Je trouve que pour faire un cadeau, c'est top. Et à l'intérieur, vous avez aussi un petit gel à paillettes et de la colle pour coller la couverture sur la petite planche en bois. C'est vraiment bien fichu. Et le deuxième, donc vous avez la couverture, c'est exactement le même principe, mais vous avez une couverture qui est légèrement différente. Donc ça, c'est la couverture du deuxième kit. Donc pareil, des feuilles blanches, etc. Et les 3 planches, donc vous avez celle-ci, avec des motifs voilà, un petit peu plus végétal, dans les tonalités un peu plus nature, avec un peu de doré aussi. Celle-ci. J'ai repris ensuite, vous savez, dans les planches de stickers, là que j'achète à chaque fois et que je vous montre. Je pense que je les achète tous, hein, dès qu'il y en a une nouvelle planche qui sort. Celui-là, je ne l'avais pas encore vu. Dessus, il y a des pans. J'ai trouvé magnifique. Et des oiseaux tropicaux, des perroquets, etc. Voilà, ça fait très printemps-été. Je trouve ça trop joli. Et enfin, gros coup de cœur,
Ce sont des kits de scrapbooking. Donc là, pareil, il y a au moins 4 motifs différents, c'est ce que j'ai trouvé. Donc voilà, ça s'appelle Paper Craft Set. Et à l'intérieur, vous avez plein de choses dans cette pochette. Vous avez des tas de feuilles décorées. Vous avez des stickers. Vous avez des petites étiquettes, style petite étiquette cadeau, la petite étiquette tag, bannière, etc. Vous avez des petites plumes à rajouter aussi. Enfin, c'est vraiment de quoi, encore une fois, faire un album, un bullet journal. Enfin, ça vous fait un espèce d'ensemble de départ avec on va dire une déco très cohérente autour d'un même thème. Donc le premier, c'est sur le thème un petit peu botanique avec c'est très fleuri dans les tons violets, roses, avec des petits papillons, etc. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Vous avez, si j'ai bien compté, 8 pages décorées qui sont des pages recto-verso. Donc vous choisissez le motif que vous préférez ou alors carrément vous servez des deux côtés avec une pochette transparente par exemple pour protéger les feuilles. Vous avez ce motif là qui est super beau aussi. Vous avez donc des petits motifs à découper sur encore au moins 4 pages différentes de motifs, des feuilles, des fleurs, des papillons. Je trouve ça génial ces planches avec des motifs qui sont déjà vraiment prédécoupés, qu'on n'a qu'à détacher, ça fait gagner beaucoup de temps, je trouve que c'est super bien. Ces étiquettes là qui sont absolument magnifiques. Je trouve ça trop joli. Voilà, vous avez aussi des feuilles plus petits format, comme ça, qui sont aussi recto verso. C'est plus le format, ça doit être A5 je crois. A5 ou A6, je sais plus. Vous avez aussi 2 petites planches de stickers autocollants. J'ai mis dans ce sens-là. Des petites plumes et un petit ruban blanc. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de un modèle. Vous imaginez la quantité de ressources de papeterie qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, donc il y a un deuxième kit qui s'appelle Spring. Donc là, encore une fois, je ne sais pas si je voulais que je vous l'ouvre. Je vous montre derrière rapidement. Donc c'est toujours le même principe. Vous avez en haut les planches avec les motifs à découper. Ici, vous avez les étiquettes, style étiquette un petit peu cadeau, la petite bannière. Ici, vous avez les grandes feuilles avec les grands motifs. Vous ne voyez pas les deux côtés du coup. Et ici, vous avez les feuilles plus petites. Et toujours des plumes et des petits rubans. Troisième petit Papercraft set, c'est le thème, je crois que ça s'appelle Follow Your Dreams. Donc c'est dans le style un peu plus géométrique, encore que, mais en tout cas c'est dans les turquoises, blanc et bois. C'est vraiment des jolies couleurs. Donc là encore vous avez les petites étiquettes. Ici en haut, les petits motifs à découper, les feuilles, grand format, et les feuilles plus petit format ici. Le petit ruban, les petites plumes encore une fois. Et le dernier qui est trop beau, celui-là je vais vous l'ouvrir, c'est sur le thème des licornes, les unicorns. C'est magnifique, il est trop beau. Donc voilà, vous voyez la couverture, vous reconnaîtrez, c'est plus rose bébé. Alors je vais vous l'ouvrir.
Je sais qu'il y a des fans de licorne, hein, donc je préfère vous montrer ça en détail quand même. Alors, je vous montre déjà les grandes feuilles. Vous avez des super beaux arcs-en-ciel, des petites étoiles. Ensuite, les motifs à découper. Les petites étiquettes qui sont super jolies. Les feuilles un petit peu plus petites avec des motifs qui se répètent, mais il y en a certains qui ne sont pas tout à fait les mêmes quand même. Hop, ça dans le bon sens. Ça c'est à peu près les mêmes. Les deux petites planches de stickers. Et encore une fois, petit ruban. Voilà les filles, j'en ai fini de ce petit haul action qui n'a rien de très petit en fait. Hein, voilà. Je vous invite donc à me retrouver mercredi pour un test des produits make-up action en espérant avoir d'excellentes surprises comme j'ai pu avoir par exemple à Primark. Voilà, je me suis rendu compte que dans les marques vraiment petit budget, on pouvait trouver des petites pépites. Donc j'espère que ça sera aussi le cas dans ces produits de maquillage que je vous présenterai donc mercredi. Donc encore une fois, je peux vous dire à très vite.